Mais comment tu deals avec ça au quotidien? J'aime tellement ce que je fais pour vrai que Ouais, ça me. C'est ça qui est tough. J'ai dit, tu sais, tu me demandes pas de slacker quelque chose que j'aime pas, fait que c'est là la ouais. problématique. L'école, je le fais vraiment juste parce que mon chum, il dit, je veux que tu aies une Une stabilité sécurité plus financière, tard. là, ouais. Tu sais, si jamais tu te blesses au travail, au moins, tu as toujours ça, puis c'est quelque chose au Ouais, moins que tu aimes quand même faire. c'est vrai. Fait que je le comprends, j'ai comme, gars, c'est 1 an et demi, là, Ouais, à temps partiel. Je vais le faire, je vais le finir, puis après, j'ai dit, je veux me concentrer sur le tatou vraiment. Tu sais, je le fais encore, là, me ouais. concentrer sur le tatou. Mais là, tu sais, c'est ça, l'école, l'esthétique, le tatou, le bébé, la famille, là, t'es Ah, c'est tough de trouver le sweet spot, là. hey, c'est tough. Merci Bianca d'avoir accepté l'invitation de venir aujourd'hui. Ça fait plaisir, Antoine. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. J'aimerais que tu me dises, ça fait combien de temps que tu tatoues, puis qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu du tatouage? Je vais commencer par qu'est-ce qui m'a amené dans le milieu du Ouais, tatouage. Donc, ça fait à peu près 4-5 ans que je fais du maquillage permanent. ouais. J'ai commencé avant la belle COVID, donc OK. ça a commencé fort, mon affaire, Ouais, à plus me pratiquer sur des fausses peaux et tout. Par la suite, moi, dans le fond, j'ai complété un baccalauréat en arts visuels à Trois-Rivières. Puis, c'est ça, là, je faisais de l'esthétique aussi à travers tout ça, mais j'ai une de mes clientes, finalement, comme on s'en était parlé, là, Caro Saint-Amour, qui me disait, moi, je comprends pas, tu sais, t'es capable de tatouer dans le visage du monde, tu peins comme personne que je connais, tu fais du dessin ultra réaliste, mais t'es pas capable de te lancer dans le tatou, tu sais. Fait qu'elle était comme, viens, là, je vais te montrer, là, comment ça fonctionne, viens à ma shop, puis je suis tombée en amour, tu sais. Après 6 semaines à le regarder travailler, je me suis dit, OK, tu sais, je me j'y vais, lance, là, let's là, tu go. sais, là, je vais le faire. Fait que plus ou moins 2 ans que je tatoue, mais je te Ouais, dirais que c'est vraiment depuis 1 an que je tatoue un peu plus, là, plus au sérieux. oui, que j'ai commencé plus sérieusement, puis encore plus depuis que j'ai fait la formation. OK, good. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le programme de formation? Y a-tu un moment où est-ce que tu te sentais un peu stagné? C'est juste que tu voulais aller développer tes techniques? Pourquoi t'as décidé de te lancer finalement? J'ai des excellents amis qui croient en moi. OK. Puis j'ai une de mes amies, justement, qui regardait les réseaux, puis qui t'a vu passer, puis ça fait longtemps que j'en parle, que j'étais comme, tu sais, je fais ça à la maison, mais tu sais, j'apprends un peu comme toute seule, là, puis je sens que je stagne. Donc, quand elle a vu la formation Ouais. passer, elle a dit, tu sais, tu veux faire du réalisme, tu en parles, ça fait longtemps, depuis que tu as commencé, en fait, tu sais, fait que vas-y. Là, j'ai vu la formation passer par moi-même, j'ai assisté au petit séminaire que tu as Ouais. fait, puis là, j'étais comme, ah, là, ça suffit, j'y vais, je me lance à 100%. Puis c'est vraiment ça qui m'a guidée, qui m'a dit, OK, là, il faut que tu te lances, tu sais. Fait que dans le fond, c'est vraiment que tu avais juste ça en tête depuis longtemps, puis t'as vu comme le programme passer, puis t'es fait, ah, OK, let's go, c'est genre là ou jamais Ouais. un peu, là. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai été voir aussi ce que tu faisais, puis j'étais Ouais. comme flabbergastée, là. J'étais comme, OK, mais je veux qu'ils m'apprennent, tu Ouais. sais, Ben merci. vraiment. Ouais. Mais moi, je me dis, quand tu te colles au meilleur, c'est là que tu peux réussir aussi, là. Fait que C'est je me suis clair. dit, Ouais. ah, ben, s'il offre cette formation-là, puis c'est vraiment une formation, comme on disait, comme très suivie, là. Ouais. J'étais là, je me lance, là, on y va. Cool. Tu as suivi le programme de formation, puis tu sais, si je reprends tes mots, tu avais comme une de tes clientes qui est dans le tatouage à Ouais. la base, tu sais, puis j'entends souvent ça, là, mais qu'est-ce qui a fait? As-tu essayé d'avoir un apprenticeship avec elle à la base avant de te lancer dans le programme? Ça t'a appris un petit peu? Ouais. Est-ce qu'elle était trop occupée? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu aller dans cette direction-là? Ou peut-être qu'il n'y a pas de raison particulière non plus, là? Mais en fait, je pense pas qu'elle voulait devenir mon mentor. Tu sais, Ouais. c'était vraiment plus une amorce, tu sais, vraiment comme me montrer un peu comment ça se passe avec la clientèle, monter un projet. Elle savait aussi que moi, je voulais vraiment aller en comme réalisme, ultra-réalisme. C'est Ah, ok, vraiment ouais, je ça qui comprends. m'attire. C'est un peu moins ce qu'elle fait. Fait qu'elle dit, tu sais, je peux comme te montrer un peu la base. Puis par la suite, avec ma base en maquillage permanent, je me suis comme juste ajustée pour la pression des machines, la vitesse. Puis Ok. puis après ça, ben, elle me laissait comme plus voler par mes Ouais. propres ailes, mais je finissais l'école aussi. Donc,
ça a comme retardé mes choses. Quand j'ai vu que ta formation à Sensei, je me suis dit, gars, là, ça fait longtemps que t'en parles. Qui tente rien de rien, là, à un moment donné, faut que tu te lances. Fait que je me suis dit, ça va vraiment me donner des bases solides, là, que je vais pouvoir après exploiter puis peut-être faire upgrader mon réseau, mon tatouage, attirer de la clientèle un peu plus, puis aller vraiment vers ce que je veux vraiment aller. Parce que je faisais beaucoup de lignes au début, puis pour pas te mentir, j'aime bien faire la ligne, puis ça a été très formateur pour moi, mais c'est sûr et certain que j'ai une attirance beaucoup plus prononcée vers le réalisme. Là. Je fais du dessin, je fais de la peinture, puis ça a toujours été du portrait. J'ai vraiment... C'est vraiment ça qui t'allume, peu importe le médium que tu vas utiliser. Là. Exactement. Ouais. Peu importe mon médium, c'est vraiment les animaux, les paysages, la photo. Là. Finalement, reproduction de photos, je trippe vraiment là-dessus. Je fais de la photo aussi, mais... OK, ouais. Qui est vraiment la base du réalisme au final. Là. C'est vraiment reproduction. Puis, c'est sûr que d'avoir un gros background en art, tu pars avec une longueur d'avance. Là. Parce que... C'est certain. Oui, parce que l'observation est là. Oui. Puis, c'est un gros volet de savoir qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui ne cloche pas quand c'est correct. Puis, c'est quelque chose qui est à travailler. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que des fois, les gens, je cherche un mot, mais ce que les gens ont en tête, c'est que le réalisme, les gens vont dessiner leurs photoréférences. Mais c'est vraiment de la reproduction. Puis c'est vraiment une approche qui est différente des fois, je trouve, que du dessin, là, de savoir comme vraiment être capable de redessiner à partir de zéro. Mais quand tu pars avec un tatouage, c'est vraiment avec un stencil. Fait que c'est vraiment comme une approche qui est différente. Exactement. Ben, tu sais, c'est sûr que en peinture, on va le travailler un peu plus comme le tatouage, je trouve. Avec le stencil? Oui, exactement. Moi, comment je fonctionne en portrait, lorsque je fais un portrait en peinture, surtout quand c'est des grosses dimensions, pour être sûr d'avoir les bonnes proportions. On a un stencil, dans le fond. Avec un projecteur, je projette sur ma toile, je viens tracer comme mes contours puis mes grosses lignes. Ouais. Où ce que je vais comme délimiter mes ombrages, puis par la suite, je vais me mettre à peindre par-dessus ça pour comme vraiment venir... l'approche du tatouage, je trouve qu'elle s'apparente vraiment beaucoup à l'approche de la peinture, moins du dessin. Le dessin, on va plus partir... From scratch, de zéro, là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est super formateur, là. Je trouve que en tant que future tatoueuse, tatoueuse en ce moment aussi, là, mais... Je pense que ça me donne vraiment une grosse longueur d'avance d'avoir autant dessiné dans ma vie. Là. Si tu avais, tu sais, là, tu dis que la peinture est très similaire. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de commencer avec un peu de peinture ou plus le dessin? Parce que le dessin va t'obliger à comprendre les formes, les proportions. Puis, tu sais, clairement, tu vas faire au début, là, c'est normal, c'est comme n'importe quoi. Mais est-ce que tu pousserais quelqu'un à faire plus du dessin from scratch pour comprendre les formes du corps? Je pense que pour commencer, j'irais vraiment avec du dessin d'observation totalement. Parce que ça l'affine ta vision des choses. Puis plus que tu dessines, plus que tu es capable de comme construire tes proportions, de voir ce qui cloche, comme tu disais, de faire comme... Tu sais, des fois, tu vas réaliser quelque chose. La première fois que tu vas réaliser vraiment un dessin, que tu vas faire comme « Wow, il est vraiment bien réussi », bien là, il faut que tu comprennes pourquoi je l'ai bien réussi, puis après, tu vas être capable de reproduire ça de plus en plus. Puis d'affiner ta vision, c'est vraiment ce qui va t'aider en tatouage, là, totalement. Là. Plus que tu as une vision qui est développée, bien, plus que tu vas être capable de savoir la prochaine fois, OK, c'est là que ça clochait, tu sais, dans mon tatou. Fait que ça, il faut que je le travaille, finalement. C'est clair. Tandis que en peinture, ce que je crois, c'est que ça peut t'aider dans l'application. C'est comme dans tout ce qui va être les contrastes, le clair-obscur. Ça peut vraiment t'aider. J'imagine aussi être capable de lire un stencil, c'est une chose aussi. Là. Ne pas faire d'erreurs pendant que tu tatoues. T'as beau avoir des repères, mais si tu as de la misère à les comprendre, c'est comme un couteau à double tranchant parce que tu prends confiance en cours de route et comme... Tu sais, là, ça va être comme ça. Puis là, pouf, t'as mis du noir dans la mauvaise zone. C'est comme une peinture à numéros, mais si tu remplis mal tes numéros, ça va pas bien, t'es foutu, là. Ouais. Ah ouais, non, ça, c'est sûr. Mais je pense aussi que d'être un bon tatoueur, tu l'avais dit dans ta formation, c'est quelqu'un aussi qui est capable de vite corriger. C'est clair, ouais.
sais, qu'est-ce qui arrive, c'est... Tu sais, admettons que tu as fait une erreur, tu vas être capable, tu sais, de la corriger. Mais, tu sais, on essaie que ça n'arrive pas, là. Ouais, non, c'est sûr. Mais comme tu Mais dis, ça fait c'est partie ça. de la game quand même, là. Ouais, Je pense qu'il faut non. s'y attendre. Tu sais, moi, j'ai commencé à en parler, genre, faire des vidéos de ça, mais tu sais, des fails qu'on fait, puis hey, même des fautes d'orthographe. Tu sais, au début, tu sais, on veut jamais que ça arrive. Par contre, comme, tu sais, quand tu fais des tatous, des centaines de tatous, il va en avoir des erreurs, là. C'est définitif. Faut juste les accepter puis laisser les arranger. J'ai essayé de les corriger au mieux Ouais. de notre connaissance, là, mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, t'en fais tellement. Puis tu sais, des fois, le monde t'arrive avec une langue que tu maîtrises pas. Là. Moi, je veux dire, des signes chinois, si tu t'es pas Ouais. bien renseigné, Ah, c'est ça clair. peut être n'importe quoi, là, tu sais. Pas dans mes premiers tatous, mais dans le début de carrière, là, ça faisait, mettons, déjà plusieurs tatous que je faisais. Puis, une anecdote, ma blonde, à ce moment-là, elle avait souvent des bulles, puis un peu comme ton chum, elle me faisait confiance. Puis, ce soir-là, je voulais vraiment pas tatouer, puis fait que j'ai dit, genre, parce qu'il fallait que je trace mes stencils à la main, puis tu sais, là, C'était à cette époque-là. c'est de la job, là. Ah, ouais. Puis finalement, elle voulait vraiment se faire tatouer. Fait que je dis, va imprimer le lettrage sur Internet, sur Dafonte, trace le stencil, je vais te le coller, puis on va te tatouer. Finalement, elle va sur Dafonte, puis elle veut que je tatoue Family à l'intérieur du bicep, mais elle écrit Family avec 2 L. Puis quand même en gros, puis en noir à l'intérieur du bicep. On s'en est rendu compte, genre, 4 heures après le tatouage, là. Oh non. Ouais, elle revient me voir. C'est moi qui n'avais déjà pas le goût de le faire à la base de style. Je me rends compte qu'il y a une grosse faute. Hey, j'étais tellement pas de bonne humeur. Hey, là. là, t'es comme... Tu me niaises. Comment esti. je vais corriger ça? Ah, c'est C'est impossible. dans un mot, là. J'ai c'est- jamais eu l'occasion de le corriger. Puis, comme, tu sais, un moment donné, t'es comme, bah, tu laisses aller, là. Mais moi, je me rappelle dans un texte en anglais, puis je me suis trompée entre un S puis un H. Non, il y a un S puis un C Ouais. dans Wish, je pense. En tout cas, je l'ai marqué comme Wish, l'application. Ah, C'était c'est. Witch, tu sais, avec un Ouais. C. Hey, là, mais ça se rattrapait vraiment facilement. Mais Vu là, que- après, ouais. là, je me suis dit, là, je vais checker comme il faut. Quand les personnes m'envoient le texte, tu sais, je le lis, tu sais, je fais juste le rentrer, moi, là, dans Ouais, le fond, pour le mais là, je me suis dit, corriger. OK, non, je vais le corriger en français. Je veux Ouais. dire, je l'aurais vu, l'erreur, là, j'ai plus de facilité, mais en anglais, j'écris moi en anglais, mettons, fait que je l'ai juste pas... Ça passe vite, on peut l'échapper, il faut faire attention. Puis quand Puis, il est tard, puis que ça nous tente pas, des fois, c'est Ah, faut c'est- s'écouter. putain, Family avec 2 L. Karma, tu laisse-moi dormir. Ah, gros, ça puissait! Hey, en gros, lettrage, là. Ah, c'était pas délicat, tu sais, C'est c'était le pas... running gag, là. Ah, c'est parfait, là, tu sais. On n'est plus ensemble, fait que, tu sais, tout bad, tu sais. Moi, mon chum, il l'a encore, ma raison. Ah, c'est, ouais, une chance, c'est pas écrit Family avec 2 L. Ah, maudite affaire. On parlait d'observation, puis un autre truc, tu sais, au-delà d'être capable de reproduire, ce que je vois qui est full important de l'observation, c'est de comprendre ce que les autres font. C'est quelque chose, des fois, que je trouve que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à grandir en tant qu'artiste. Étant vraiment passionné, j'ai passé des heures et des heures à regarder des tatous sans arrêt, voir. Puis un truc que je faisais, faisant du réalisme, j'aimais beaucoup, puis j'aime encore faire des personnages qui sont connus. Puis parce que tu sais, on partage une émotion, les gens peuvent le reconnaître, c'est Ouais. comme oh shit, il l'a bien eu, tu sais, genre il est pareil, fait que C'est ça. il y a quelque chose qui trigger l'attention puis l'intérêt des gens qui voient ton projet, puis j'ai toujours aimé ça. Puis un truc que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à faire du portrait, c'est que j'essaie de reproduire des photos qui ont déjà été faites par des artistes que j'aime beaucoup. Ah. Fait que je voyais leur perspective, eux, parce que tu sais, dans le fond, tu peux faire... tu peux avoir une photo, puis la faire tatouer par 3 artistes qui sont ultra talentueux, puis elle va pas sortir pareil. Ah, aucunement. Non, exactement. Les détails sont pas au même endroit. Il y en a qui vont avoir mis l'emphase plus sur le softness de la photo, qui peut donner un look autant réaliste que quelqu'un qui va amplifier les textures. Puis moi, ce que j'aimais voir, c'est comment les gens avaient interprété la photo, puis j'ai vraiment une bonne observation pour comprendre qu'est-ce que les gens font au niveau technique avec une photo ou une vidéo qui est de qualité. Là, comprendre, OK, là, il y a un round shader, faire cette texture-là. OK, justement, on parlait d'un artiste tantôt, puis
ce que j'ai remarqué, c'est que lui, au lieu de, tu sais, faire une barbe, c'est vraiment complexe à cause que les poils se croisent. Oui. Puis tu vas avoir des poils qui sont en avant-plan puis des poils qui sont en arrière-plan, ce qui nous oblige à laisser des zones qui sont en négatif dans un design qui est ultra complexe. Oui. Puis lui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il va adoucir les barbes, mais il va aller chercher plus de réalisme, même si les poils se croisent pas. Fait qu'il simplifie énormément l'application en ayant moins de poils qui se croisent. OK. Fait que, tu sais, c'est... Ça fait comme plus texture cheveux un peu. Exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est pas 100% comme la photo, mais il va aller... Le reste du portrait, il est parfait, mais il va se simplifier l'application. Fait qu'il va être capable de donner un meilleur rendu, même si c'est pas identique. Fait que lui, c'est son approche. Mhm. Puis c'est important de tout ça pour dire que l'observation, c'est de comprendre comment les gens vont interpréter la photo. Exactement. Fait que, tu sais, il y a 1000 façons de bien le faire, mais comme, c'est quoi ta façon à toi? Puis chaque personne va avoir une vision différente, tu sais, puis c'est ça qui est vraiment hot en art, c'est que, comme tu dis, je vais donner le même projet à 3 personnes avec la même photo, puis ça va être tellement différent, mais c'est là la beauté, c'est de voir la vision de chacun, puis vu qu'on a toute notre façon propre de voir les choses, mais des fois, on peut aller chercher cette vision-là chez d'autres artistes, puis se l'approprier dans notre travail un peu Oui, plus, c'est clair, ouais. pour s'inspirer, puis faire comme, hey, ça, cette approche-là, c'est le dynamisme de comment que, comme le portrait qu'il a traité, comment que les cheveux étaient placés. Ah, j'aime ça, tu sais, parce que, comme tu dis, mettons, on peut voir le portrait de personnes connues, il peut en avoir 100 000, mais lequel fait des meilleurs rendus, tu sais, Ouais. il peut en avoir plein aussi. Puis lequel qui, à notre œil à nous, tu sais, nous attire. Ouais, nous attire, puis qu'on a le goût de faire. Tu sais, Mhm. il y a une grosse différence au niveau du rendu quand c'est un projet, puis tu sais, c'est plate à dire, puis c'est même inconscient des fois, mais fais un projet de genre 20 heures qui te tente vraiment pas, versus un projet de 20 heures que genre tu dors pas parce que t'as juste trop hâte que ce rendez-vous-là y arrive ou que ces séquences de rendez-vous-là arrivent. Ouais. Comme l'application va être différente. Là. Je pense le résultat aussi. Ouais, mais c'est ça. Honnêtement, Ouais, là, c'est sûr à 100%. La motivation, là, ça fait tellement tout dans la vie, mais tu sais, en tant... Ouais. Puis ce que j'aime aussi en tatou, tu sais, mettons, on a moins cette approche-là en tant qu'artiste, on fait ce qui nous tente, ce qui nous plaît. Ouais. C'est notre démarche qu'on travaille. Ce que j'aime avec l'art du tatouage, c'est qu'on travaille avec l'idée d'une autre personne. Ah, ça Ça, rajoute moi, un peu plus au complexe. J'adore ça, Ouais. de faire comme... Il faut que ta vision, je sois capable de reproduire ta vision que tu avais. Puis j'espère, parce que c'est arrivé très souvent, en fait, Ouais. que les gens m'envoient des trucs d'inspiration, des images, puis tout. Puis je fasse comme, Ça le fera pas. ça le fera pas. Ouais. Là, je fais mes recherches, mais par rapport à l'image qu'ils m'ont envoyée, puis 99% du temps, le monde sont comme, OK, mais je regarde C'est bien mon plus image que t'as smart. envoyée, puis je suis comme, what the fuck, pourquoi Ouais. j'ai choisi ça? Puis les gens, Ouais. les gens ne. C'est pas que des fois qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, c'est qu'ils savent pas qu'est-ce qui est possible. Oui, Il y a une grosse différence, puis notre travail, c'est de les éclairer sur qu'est-ce qui va être beau selon leur corps, mais aussi ce qui est... Tu sais, des fois, là, j'ai des demandes soit pour sur ma page Instagram, sur la page du salon, puis c'est genre, ah, moi, j'aimerais avoir un tatouage réaliste, ils envoient des photos références, puis c'est zéro réaliste. Ils savent juste pas... ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi que genre, tu sais, eux ils voient qu'il y a un tatou avec un ombre en arrière qui donne un peu un effet de 3D, là. 3D trois profond. dimensions. Ouais, exactement, c'est comme ça, c'est réaliste. Tu sais, t'as un gros outline bien bold, genre. Des aplats de couleurs. là. Exactement, Tu sais, comme un peu moins. exactement. Puis après, c'est à notre travail de leur montrer les c'est quoi éclairer. du réalisme, puis de leur demander qu'est-ce que tu veux. Tu veux-tu ce style-là ou tu veux du réalisme? Puis tu veux du réalisme, ok, regarde-moi, je vais te montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Puis là, les gens sont comme, oh, c'est comme, ça, c'est possible, c'est un tatou, ça? Ouais. Puis là, Pas t'es une comme, photo. ouais, c'est ça. Fait que t'es comme, ouais, tu sais, on peut s'en aller là avec ton projet, puis selon l'emplacement. Fait que c'est vrai que c'est une partie vraiment cool de ce métier-là. Ouais, moi j'adore ça, Ouais. là, d'apporter mon projet. Puis que tu sais, ça va arriver dans ma carrière, sûrement, là, que le monde va faire comme, ah, c'était pas vraiment l'idée, tu sais. Ouais, puis des fois, C'est ils vont te normal. laisser faire le design au complet avant de te le dire, là. Finalement, j'aime pas ça. Finalement, c'était pas vraiment ça que je voulais. Je reviendrai à ma première photo. Ah, shit. T'es comme, ah mon Dieu, 10 heures de travail. Ouais, ah, ça m'est arrivé. Ça, Ça m'est ça arrive tout arrivé. le temps, là, je pense. Ouais. Ça fait partie un peu Ouais. du métier, là. Plus tu avances, moins tu es obligé de... tu
sais, des fois, de faire des trucs qui te tentent pas. Au début, je pense que ça fait partie de la game, puis ça te permet de travailler ton service à la clientèle, ton approche client, tu sais, comment être capable de faire aussi, des fois, pivoter un peu le client, parce que comme on dit, tu sais, des fois, le client, c'est pas 100% ce qu'il veut, puis tu veux l'amener vers quelque chose qui va être de qualité, puis des fois, ils savent pas c'est quoi. Fait que ça nous fait travailler, justement, mais plus le temps avance, plus les gens savent notre style. Oui, exactement. Ils viennent. Le taux horaire vient aussi à monter. Fait que les gens sont prêts à investir. Ben, c'est que ils vont investir parce que il y a le résultat aussi. Ouais, il y a le résultat, mais ils veulent ça précisément, ce qu'ils ont vu. Puis ce qu'ils ont vu, ben, c'est ton style à toi parce que tu viens à te spécialiser et puis ça vient être plus simple. Ben, tu sais, je pense que c'est ça, plus que tu avances en tatou, plus que tu es capable de définir ton style propre à toi. C'est clair, Les gens viennent te voir pour ça. Ouais. Ils vont venir à ta shop pour ce style-là. Donc, il y a comme une partie aussi qui est vraiment le fun du tatou qui font confiance. Ouais. Puis parce que t'es marque à vie, là, c'est quand malade, même beau, là. Moi, je me dis, c'est ça, je disais... tu sais, je vais à l'Uni de Trois-Rivières, comme on se disait, en or, puis tout, puis... Je sais pas comment dire, mais je trouve que de plus en plus, l'art du tatouage prend de la place dans le domaine des arts. Tu le vois-tu à l'école, justement? Vous en parlez? Je te dirais que c'est encore tabou, mais que là, l'ouverture a commencé. Yeah. Depuis cette session-ci, je vois vraiment... C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, du sens que là, tu ouvres une porte, mettons. Oui, là, tu sais, quand je me présente, mettons, on fait des autoportraits, je le dis tout le temps, que je tatoue, ça fait partie. Puis c'est démontré aussi, vu que je m'en vais prof, je me dis, tu sais, je démontre aussi aux futures générations que c'est possible de vivre de l'art au Québec. Ouais. C'est sûr que c'est peut-être quelque chose qui est plus difficile ou plus tabou. C'est pas un chemin tout tracé, mais en même temps, je suis comme, c'est possible de le faire. C'est possible de bien vivre de cet art-là. Puis l'art du tatouage, moi, je le vois comme un art très complexe parce que, comme on s'est dit, c'est un art que tu es obligé de travailler de concert avec ton client. C'est vraiment d'aller chercher sa créativité à lui, son image à lui, ta créativité à toi, combiner ça ensemble pour trouver comme un projet qui va lui plaire, mais c'est tout ce qui est montage. On va faire de la publicité pour de plus en plus, en fait. Là, on va utiliser les réseaux pour se promouvoir. C'est un travail de... Tu sais, c'est comme... C'est d'être... Il y a un côté entrepreneur à ça, parce qu'on est travailleur autonome. Fait que, tu sais, je pense qu'il y aurait le... On le voit... On voit tout le côté complexe autour du tatouage. Par contre, la réalité, c'est que c'est un des seuls métiers que tu peux aussi rapidement en vivre. Et puis pas que ça va se faire en 2 mois, ce ne sera pas du jour au lendemain. Puis ça risque que ça va être incertain comme n'importe quel autre métier que tu lances comme travailleur autonome. Ça va dépendre beaucoup de toi. Par contre, si tu es un artiste peintre qui réussit à vivre de sa de son art, l'enjeu va être exactement le même. La réalité, c'est que tu risques de faire... tu sais, moi, ce que je vois, là, c'est que ceux qui vivent de ça, ils font beaucoup de commissions. De toiles de commission pour être capable de combler l'agenda. Ils vont, c'est plus dur, je pense, de vendre des trucs qui viennent 100% de nous. Au fil du temps, ça va venir. Il y a un côté aussi qui est marketing, il y a le côté finance, il y a le côté répondre aux clients. Oui. Fait que tu touches à tout, là. C'est fou. C'est très complet, là, je trouve. Complet et complexe. Complet. Oui, c'est fou, là, tu sais, c'est ça, je disais, j'étais comme, je monte un projet, je touche à Procreate, tu sais, aux nouveaux médias, fait que tu touches à plein de techniques artistiques que tu es obligé de maîtriser pour pouvoir tranquillement, tu sais, vraiment upgrader dans le domaine. Fait que c'est pas, tu sais, on voit le tatou réalisé, mais il y a tellement de travail en arrière de ça, là, c'est fou. Puis je veux juste ta perspective, ton opinion là-dessus, là, justement. Le tatou, c'est comme plus tabou parce que, j'imagine dans les écoles, mais la réalité, c'est que moi, c'est qu'il n'y a aucun chemin tracé, finalement. Je me rends compte que, moi, j'ai un programme de formation, puis il y en a d'autres qui donnent de la formation, mais il n'y a aucun diplôme, il n'y a absolument rien qui est nécessaire au niveau salubrité et contamination. Il n'y a aucune régie du tatouage. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que ça paraît encore aussi tabou. Parce que comment tu viens tatoueur? Ben, essaye. Fais une formation avec quelqu'un en qui tu as confiance. Essaye de rentrer dans un shop qui est tough parce que
Ben, en fait, c'est que n'importe qui peut devenir tatoueur. Ouais. Comme on se l'est dit, tu commandes une machine à tatou sur Amazon. T'es tatoueur, ouais. Tu sais, c'est Ouais. ça. On va le mettre en guillemets. C'est pas régi par des règlements ou quoi que ce soit. Finalement, là, tu peux faire ça dans ton sous-sol chez toi sans rien. Ouais. C'est Puis même, sûr que... puis tout le monde commence de même, techniquement, Oui, en plus. Fait que c'est maudit, hein. C'est tellement C'est pas tout le monde qui va avoir la conscience de santé, sécurité, Non. salubrité. Tu sais, ça, c'est un volet, tu vois. Ben, moi, c'était personnel, mais c'était sûr et certain que j'allais faire des formations. Ouais. Je me voyais pas accueillir les gens chez nous puis que ça soit pas sécuritaire. C'est Je clair. pense que c'est vraiment ce volet-là qui me chicote dans le fait que ce soit pas régi. Puis le fait aussi que ben, tu peux blesser gravement du monde aussi. Ouais. Ben, c'est clair. gravement. Ben oui, quand c'est même, définitif, là. Puis même quand tu fais attention, puis tu sais, je te Oui. parlais du client qui est avec son pied là, dans sa botte de construction, puis qui a fait une infection du sang. Ben oui. Comme, puis ça l'arrive, là. Ah, j'ai une infection. C'est une J'étais bless- au Rockfest. Tu m'as tatoué 2 heures après. J'étais au Rockfest dans une foule à me frotter le bras. C'est Comme, ben, époux- ça se peut, là. Ah, OK. 1 plus 1. T'as-tu Ouais. gardé ton petit? Ouais, le second second skin. Non. Ah, c'est que je sais pas, je me l'ai fait arracher dans le trash. Il y a quelqu'un qui l'a collé là. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Wow. Aïe, aïe, aïe. En passant, tu sais, on parle de formation. En passant dans le programme de formation, c'est quoi qui t'a le plus aidé? C'est quoi l'élément? C'est-tu plus technique? C'est plus confiance? Qu'est-ce que t'en as le plus retiré selon toi? Ce que j'en ai le plus retiré, moi, j'allais vraiment dans je me pitchais un peu dans le vide, dans le néant. Tu sais, Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup de formations. Non. Tu es dans les premiers, ben, en tout cas, en français. Non, c'est vrai. Oui, exactement. Au qui Québec, donne, ouais. oui, c'est ça, qui donne, puis soutenu, tu sais, qu'on Ouais. on a accès à toi. Là. Ça, Ouais. c'est une grosse marche. Là. C'était vraiment volet technique parce que je pense que, comme on s'en était parlé, vu que j'avais beaucoup travaillé le dessin, puis ça, j'en parlais tout le temps. Là. Au début que j'ai commencé à tatouer, j'étais comme, j'ai de la misère à faire une ligne. Tu sais, mais pour moi, c'était confrontant au bout. T'es là. comme que je fais des visages Je chaque fais des jour. visages chaque jour, puis là, j'ai de la misère avec la machine Ouais. de même à faire une ligne. J'étais là, j'y arriverai jamais. Ils sont donc bien bons, ceux qui tatouent, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'avais commencé par me commander une machine crayon, là, tu sais, Ouais. comme une Bishop. Là, ça allait déjà mieux, mais c'était vraiment ce que j'allais rechercher, c'était de la technique. Puis tout au long, t'en as parlé, tout au long de la formation, ce que j'ai vu, c'est que tu travaillais beaucoup aussi la confiance. Du sens que on avait toujours des petites réussites à chaque semaine. Ouais. C'est un travail aussi sur 15 semaines. À chaque semaine, tu travailles. Puis moi, je dis tout le temps, si tu travailles puis que tu t'acharnes dans un travail, tu peux juste avoir des résultats. C'est impossible que tu n'en aies même pas de... Ouais, Pas un je suis petit. 100% d'accord avec toi. Même si tu en as un petit, c'est déjà un pas Ouais. de plus. Fait que je me suis donné vraiment à 110% dans la formation. Je me suis dit, je la ferai pas à moitié. Ouais. Puis, tu sais, je regretterai jamais ce move-là. Là. Honnêtement, jamais. Ça, je dis à mon chum, s'il y a bien quelque chose que je regrette pas dans ma vie, c'est d'avoir fait cette formation-là. Parce Les que- enfants, je suis pas sûr, mais la formation, j'adore. Ça, c'est front page. Tiens, les enfants. C'est le side. Ça, c'est mon sideline. Les enfants, c'est le sideline. Le tatou, ça, c'est pour vrai. Du concret. Ça, j'aime ça, là. Ma formation de 3 ans et demi, ah! J'adore ça, c'est parfait, je le prends. Non, mais- Le tatou. Toi, Ouais. on se tatoue ça après. Non, mais pour vrai, je regrette zéro parce que ça m'a tellement donné de la confiance Ouais. que j'avais vraiment pas pour de vrai au départ. J'y allais à tâtons, j'essayais des affaires, ça marchait pas. Ouais. Là, ça m'a donné vraiment, je me suis dit, je me lance à 100%, je le fais à chaque semaine. Puis les résultats sont là. Aujourd'hui, j'étais comme... Je savais même pas que j'aurais été capable un jour de tatouer comme ça. Je savais que j'étais capable de dessiner comme ça. Mais comme je te disais, j'avais de la misère à faire une ligne des fois, là. Fait que je trouvais que le step, il était loin, là. Ouais, il y a, tu sais, le programme de formation, avoir accès à un artiste, tu sais, suivre une façon de faire, c'est une chose. Puis il y a quelque chose que j'ai
qui était vraiment réfléchi en arrière du programme, puis que tu me parlais de petites victoires. Mais c'est justement de ne pas seulement regarder puis de travailler de son côté avec ce qu'on apprend. C'est vraiment de mettre des espèces de devoirs, des tatouages à faire à chaque semaine, qui sont de plus en plus complexes. Fait que tu commences simple. Fait que le but, c'est de les réussir ou d'y arriver proche, puis de graduellement créer des petites victoires. Parce que, comme tu dis, la motivation, la confiance, c'est un gros volet là, pour nous permettre de continuer à mettre les efforts semaine après semaine. C'est vraiment ça. Puis peu importe ce que tu entreprends, au final, là, que ce soit du tatouage, que ce soit un nouveau sport, que ce soit un nouveau travail, la réalité, c'est que tu commences puis que tu es dans l'inconnu, tu manques de confiance, puis que si en cours de route, tu prends pas confiance, puis c'est toujours chiant, puis c'est toujours tough, puis tu n'as jamais l'impression de réussir, c'est que tu vas abandonner. Ben, personne resterait. Exactement. T'sais, honnêtement, c'est sûr que si j'étais toujours confrontée à des échecs, on le voit avec les enfants, là, Ouais. C'est ça aussi, là, quand que je suis prof, puis que je vois que, qu'il y a des enfants qui ont toujours des difficultés, mais c'est sûr que c'est plus difficile pour eux de rester motivés, tandis que là, avec le programme, ce qui est cool, c'est qu'au début, c'est simple, mais c'est vrai, on réalise aussi que avec une approche Black Work, que c'est possible de faire une approche qui se rapproche du réalisme, qui donne vraiment des rendus cool, mais qui sont quand même faciles à réaliser. Là, exact. C'est les bases, en fait. C'est des bases, c'est ça. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, ça se complexifie. Puis là, c'est là que le fun commence. Puis exact. à la fin, on est comme vraiment content. On est là, wow, voir. Au début, je pensais pas que j'y arriverais, mais là, je suis rendue là. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. Dis-moi, j'ai vu ton dernier tatouage passer, puis je te l'ai abordé tantôt, outre le reflet dans la photo, qui m'a titillé quelque peu. Il est très nice. Puis il est vraiment, vraiment nice. Je trouve que ça a vraiment level up, tu sais, comme les derniers tatouages. L'application, là, je vois que c'est très bien appliqué. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'était, dans le fond, comment ça a commencé? Je l'ai fait en 2 parties. Le monsieur, c'était son premier tatouage. OK. Fait que, non, c'était son 2e. Mais c'était un petit, ce qu'il y avait avant. Fait que, tu sais, ça a dû y prendre 15 minutes. Là, tu sais, j'ai dit, on s'en va, moi, je commence. J'ai dit, le résultat va être là. Mais, tu sais, je suis peut-être un petit peu moins rapide là, que quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il fait ça. C'est normal. Tu sais, je dis, au bout du compte, ce qu'on veut, c'est qu'il soit beau. Puis je charge en conséquence. Ouais, aussi. Que ça va être plus long, là. Ça va être plus long, mais, tu sais, je veux dire, je charge en conséquence mon client pour que ça soit bénéfique pour lui aussi, de me donner de son temps, de sa peau. Mais, fait qu'on l'a fait en 2 parties, parce que c'est ça, après 3h30, 4h, souvent, la personne est comme un peu plus fatiguée. Fait que ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai tout été chercher mes ongles de gros sombrage, tout tracé les yeux. OK, nice. Puis 4 semaines plus tard, il est revenu, puis là, on y a été dans tout ce qui est ombrage, texture, tu sais, j'ai été tout. Et dans le fond, tu as mappé ton tatou, ton stencil, les zones qui étaient importantes, aller chercher des profondeurs. Exact. Puis après ça, tu es parti de ta structure pour y ajouter... Pour y ajouter toute la définition, puis ce qui est vraiment cool en réalisme, là, finalement, ce qui ajoute le petit part de plus. Le réalisme à l'image, là, Ouais, c'est ça. Fait que ça s'est super bien passé. C'est sûr que éventuellement j'aimerais ça, tu sais, le faire one shot, mais tu sais, c'est un projet qui m'aurait pris sûrement un bon 6h30, 7h, vu que je commence. Ben, t'es dans les temps pour elle, là, tu sais, ça aurait pris un peu moins de temps à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, mais sincèrement, c'est dans les temps. Puis l'approche que tu as fait, c'est bon pour 2 raisons. Premièrement, c'est que ça te permet d'y aller de façon à ton rythme. Tu sais, fait que dans le fond, tu te sens pas pressé. Non. Parce que, oui, le client se fatigue, mais toi aussi, tu te fatigues. Oui. Fait que souvent, ce qu'on va voir, là, les artistes sont en début de carrière puis qui veulent faire des grosses sessions. Au début, c'est clean. Puis tu peux voir où est-ce que tu termines dans les dernières 2 heures. Parce que le coup d'aiguille, il est moins sharp, il est moins soft. Le monde, le client est plus mal. Étant un artiste tatoueur qui a moins d'expérience, tu es moins capable de dealer avec quelqu'un qui a mal. Oui, c'est fait vrai. que tu vas te dépêcher. Moi, comme... Genre, c'est quelqu'un qui a mal, je m'en crisse, là. Genre, au bout de 13 ans, Sorry. Sorry, not sorry. Fait qu'au bout de 13 ans... C'est vrai, ben, c'est vrai. Genre, moi, j'étais habitué, le monde, ils ont mal, je suis comme... tu sais, je sais que je vais pouvoir les amener à une certaine limite sans me presser. À un moment donné, on arrête, c'est normal, mais le fait de le faire en plusieurs sessions, c'est que toi, t'es confortable tout le long.
Puis le client aussi. Puis ouais, ça fait que ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a un gros volet, on parlait de peau, de réaction de la peau, il y a un gros volet dans le tatouage qui est les guérisons, comment la peau réagit, puis de cette manière-là, tu es en mesure de voir plus régulièrement tes tatouages guérir. Oui. Fait que si tu l'avais fait en une seule session, le client s'en va, il a beau t'envoyer une photo, c'est pas comme avoir le fini de la peau, voir comment ça a guéri. Est-ce qu'au bout de 4 semaines, c'est vraiment bien guéri? Fait que le deuxième truc, c'est que tu vois plus régulièrement tes tatouages guérir, puis ça va te permettre de t'ajuster en conséquence. Exact. Des fois, ligne ou tu sais. Ouais, carrément. J'aurais pu y aller un peu plus soft. J'aurais pu y aller un peu plus fort. J'aurais pu y aller plus. Ouais. Fait que ça t'aide vraiment à t'ajuster, de revoir souvent tes clients. Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé aussi au niveau de ma carrière, là, c'est d'aller trouver le. Je pourrais l'appeler le point de rupture, mais tu sais, de savoir jusque où je peux aller, puis pas nécessairement le nombre de passages, mais la force à laquelle je rentre l'encre. Ouais. Tu sais, comme de passer une fois plus fort, d'aller, tu sais, comme de sentir la vibration de la machine, là, que c'est vraiment ce qui te dit si tu as à bonne profondeur. Ouais. Fait que d'aller trouver le sweet spot, fait que je sois sur un ventre ou sur un tibia qui est complètement deux zones différentes, ben je vais être capable d'aller le porter à bonne profondeur, puis d'aller que le tatou ne gale pas, puis, mais qui guérit super noir, puis que les shades restent presque identiques. Fait que le fait de voir ça, ben, ça va te permettre de graduellement y aller. Au début, ils vont guérir un peu trop pâle. Après, presque correct. Ouais. Après, tu vas aller chercher la bonne teinte. Après, tu vas vouloir y aller un peu plus fort. Hop, il va y avoir une coupe d'égal. Tu vas revenir en arrière. Fait que... C'est sûr que c'est ça qui te permet aussi. Parce que comme on se disait, tu sais, le volet peau, c'est un gros volet là, en soi. Là. Fait qu'au début de ta carrière, là, c'est vraiment ça qui est un peu comme confrontant. Là. La technique aussi, là, c'est comme un tout, mais la technique, tu peux l'apprendre, tandis que la peau, il faut vraiment que tu le vives. Faut que tu l'essayes, t'as pas le choix. T'as pas le choix là, de scraper ton chum. Ça fait family de... Ah non, ça, c'est pas la peau, ça c'est l'autographe. Oh shit. Mais non, c'est ça, fait que ça s'est super bien passé, là, fait que j'étais vraiment contente. Ouais. Ben, j'ai fait... pour le concours, là j'avais fait... je m'enlignais là. Ça, c'était tout qu'un défi. Ouais, ben justement, c'est carrément mon prochain point, prochaine question. Tu viens juste de gagner un concours dans le groupe privé de la formation? Oui. Puis, moi, j'avais deux points. Je voulais souligner ton approche. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça cool, justement, les 3 éléments, que ça partait de, tu allais chercher la texture des métaux, la texture de peau, puis des textures d'eau. Fait que tu as comme tout réussi à blender ça. Mais moi, ma question, c'est combien de temps ça t'a pris? Combien d'heures t'as mis sur le tatou? La feuille est remplie. T'as rempli les coins en noir. Je suis comme, Chris... T'as-tu dormi dans les 2 derniers mois? Je l'ai fait en 2 semaines. OK. Je travaillais 50 heures semaine par semaine aussi, hein? Ouais. Je te dis, je dormais pas, là. C'est sûr, c'est long, là. Mais mes temps de pause, là, une chance, mon bébé se couche à 6h30, là, parce que je me couchais à minuit, 1h à toutes les... T'as mis des heures et des heures et des heures. J'ai arrêté de calculer, je pense, 36-40 heures, là. Ouais. Ah, puis ça a pesé dans la balance, comme autant qu'il y en avait d'autres beaux tatous, je suis comme fuck Bianca le voulait là. C'est un peu compétitif. On va dire, t'as gagné 1000$ en argent que tu vas pouvoir récolter à la fin de la journée aujourd'hui. Mais je suis comme Chris, même à gagner 1000$ au taux horaire, c'était pas rentable. Non, c'était pas rentable. C'était par passion, par compétition. Ah là. ouais, là, tu sais, j'étais un peu... j'ai un petit trouble de performance, là. Mais c'est parfait parce que t'as performé, puis genre, vraiment, félicitations, là. Merci. Ouais, c'est ça. Je me disais, j'étais comme, là... tu sais, je veux me donner un défi. En fait, c'était l'opportunité de me donner un défi avant de gagner quelque chose. C'est clair. C'était vraiment... Je me suis dit, ben c'est cool, au moins mes heures investies vont pas être... Tu sais, comme... Ils vont être rémunérés un peu à la fin si je gagne, puis tu sais, j'avais des chances, mais les autres étaient aussi très bons, là. Fait que le niveau était quand même... il y a eu des méchants beaux projets, là. Puis ça a été complexe, puis je te dirais, tu sais, le tatou était bien fait, mais c'est toute l'arrière-scène qui a vraiment pesé en ta faveur, autant la sélection du projet. Je sais que ça a dû être long, juste trouver l'idée. Ouais. Ça a dû être long, faire le montage, trouver des photos que tu voulais, parce que c'est long, tu sais. Réaliste, oui, ils ont reproduit des photos, mais comme
on a souvent une idée en tête qu'on a de la misère à trouver, fait que ça rend quasiment le processus plus long. Puis, le temps que tu as mis. Moi, j'ai été vraiment impressionné du commitment que tu as eu pour faire tout ce tatouage-là. J'étais comme, je l'aurais pas fait. Ah, mais je te dirais que des fois, en cours de route, là, mais ça, je suis vraiment têtue, là. Ouais. Mais ça t'a servi? Oui. Mais ce qui a été le plus long, ça a été la réalisation, la création de projet. J'étais comme, c'est quoi que je veux vraiment faire? Ouais. Puis comme je disais, tu sais, on m'a toujours dit en art, si t'es capable de reproduire de la peau humaine, des métaux, puis de l'eau, t'es capable de tout faire en réalisme, là. C'est sûr. C'est les textures les plus difficiles à aller chercher vraiment là, la bonne texture. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, ça doit être la même chose en tatou. Fait que pourquoi pas mettre les trois dans le même projet? C'est ça. Hey, non, pour elle, c'est malade. Ouais. Fait que l'eau, ça a été un gros défi. Je me suis dit, j'aime faire du paysage en peinture. En tatou, ça va être confrontant pour moi, je pense. Veux-tu que je te fasse? J'ai pas fait des critiques sur ton projet. Ah, Je pense. oui. Je t'ai fait une critique. Si ça avait été un tatouage, le tatouage aurait, versus la grosseur, ça aurait été trop chargé. OK. Donc, trop de texture. Il aurait fallu aller chercher des étages plus texture soft. Tu sais, pour aller chercher comme un projet qui est plus facilement lisible. Mais sur un dessin comme ça, bien à plat, ça le faisait à 100%. Là. C'est ça. Mais pour un tatou, il aurait fallu soit oversize, soit ajouter du softness à des endroits. À des endroits pour que ce soit Plus facile à plus lire. facile. Ouais. Dis-moi, Bianca, c'est quoi tes objectifs pour la prochaine année en rapport avec le tatouage? Je pense que mon objectif, ben, ça va être vraiment de un peu plus les réseaux, à essayer d'upgrader ça. Parce que c'est vraiment je pense ma bête noire un peu. Je le fais pas assez. Ouais, c'est une habitude à ajouter ou une tâche à ajouter à l'agenda. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est plate parce que c'est une qui est super importante, mais c'est souvent celle qu'on prend moins le temps parce que l'agenda est comme quand même chargé. Ouais. Mais c'est elle qui te permet de booker aussi des fois plus, qui te prend une belle visibilité. Qui te permet d'en vivre mieux au final. Oui, exactement. Ouais. Fait que pour quelqu'un qui commence comme moi, c'est ça. Ça va être vraiment de débloquer du temps pour ça, pour me faire connaître un peu plus. Puis de parfaire mes connaissances aussi là, par rapport vraiment au réalisme, là, de toujours faire des petits projets comme on a fait dans le concours, mais personnels pour vraiment travailler les différentes textures, qu'est-ce que je peux aller chercher. Puis, je pense que c'est des super beaux objectifs. Puis t'es pas la seule. Là, les réseaux sociaux, là, c'est la bête noire de presque tous les artistes en ce moment. C'est tough. Puis, tu sais, même moi qui en fais vraiment beaucoup, c'est pas toujours naturel. Tu sais, comme si on se force pas, ça n'arrivera pas. Fait que c'est de le marquer. Puis, mais t'es clairement sur une belle lancée. Ah, ben merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui hésite de se lancer dans le programme, peu importe les raisons, puis qui aurait le goût de le faire, mais qui se sent bloqué? Qui se sent bloqué? Ouais, qui hésite à le faire. Ouais. Lancez-vous. T'sais, honnêtement, ça serait mon premier speech, ça serait vraiment de se lancer, là, parce que honnêtement, je regarde ce que je fais aujourd'hui puis ce que je faisais avant, on est à des années-lumière, là, honnêtement. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste le putsch qui te prenait pour que ça fonctionne, ton affaire, finalement. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, qui connaît la technique, qui peut t'épauler puis être là pas à pas dans ton évolution, vraiment. C'est ce que tu nous offres dans ta formation. Ce qui est fabuleux, c'est que tu es aussi un très bon pédagogue. Là. Je t'envoie des fleurs. Mais merci beaucoup. C'est super apprécié. Moi-même, je le vois quand quelqu'un a vraiment cette fibre-là de partager sa passion. Tu l'as. Puis, tu sais, honnêtement, je te dis, je fais des affaires que je pensais vraiment pas faire au début de la formation, là, mais vraiment pas. Que ce soit la technique, c'est bien filmé, on te voit faire. Tu sais, les vidéos sont faites pour être pas à pas t'accompagner dans le tatou, ce qui est vraiment, vraiment le fun. Là. Puis on commence quand même, pour les gens qui commencent, ben c'est vraiment... de zéro, là. Qui partent de zéro, mais ils ont quand même au début des
des tatous qui sont quand même réalisables puis qui sont à leur portée. Fait que c'est vraiment d'y aller étape par étape. Fait que c'est une belle évolution, là. Moi, je regretterai jamais ma formation, là, je le dis encore. Ouais, là. mais merci beaucoup. C'est bonne réponse. Merci! Fait que pour elle, je te remercie encore d'avoir pris le temps de venir au studio, partager ta passion pour le tatouage, ton expérience durant le programme avec moi, mais aussi avec ceux qui vont voir la vidéo. Fait que merci encore. Eh bien, merci à toi, Antoine, puis merci à ceux qui vont nous écouter.